Yo les amis, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va faire le cours portant sur la transcription. Donc, c'est un cours facile, d'accord? J'espère que ça sera bénéfique. Alors, on va. Le gène ou cistron, donc cistron c'est le gène, est un segment d'ADN qui constitue l'unité d'expression menant à la formation d'un produit fonctionnel qui peut être sous la forme d'ARN ou de polypeptides. Donc, c'est tout ce qui va être transcrit. Chez les prokaryotes, plusieurs gènes peuvent faire partie d'une même unité de transcription. On parle d'unité polycistronique, dont l'exemple le plus classique est l'opéron lactose. Chez les eucaryotes, les unités de transcription sont monocistroniques, exception chez certains vertébrés, qu'on va trouver les polycistroniques. Sinon, le polycistronique, c'est presque exclusivement chez les prokaryotes. Les gènes eucaryotes sont classés dans 3 classes. La première classe, ça sera l'ARN polymérase de type 1 qui va faire la transcription et on produit les ARNR. D'accord? ARNR 18S, 28S, 5,8S. D'accord? Ils sont répétés en tandem et séparés par des espaces intergéniques. Les gènes de classe 2 ont comme produit les protéines, donc ils vont être transcrits par l'ARN polymérase de type 2. Les gènes de classe 3 ont comme produit les ARNT, les ARNR5S et les petits ARN, donc les ARN non codants. D'accord, les ARNS. Très bien. Transcription de l'ADN prokaryote. L'ARN polymérase est une protéine ADN dépendante, bien sûr, parce que on va faire la transcription. l'ARN polymérase va nécessiter avec le bras matrice, ou le bras anti-sens, ou la bras anti-codon. D'accord, c'est ça. Très bien. Alors, elle est ADN dépendante, multimérique. D'accord, multimérique, mais elle fait plusieurs sous-unités. D'accord, on a l'ARN polymérase prokaryotique. Prokaryotique fait alpha, bêta, bêta prime et sigma. D'accord, et sigma. Faut savoir que هذيك البيتا هي la sous-unité catalytique elle va former la liaison phosphodiester. D'accord. Et sigma elle va reconnaître le site promoteur. D'accord. Et on va la voir. D'accord. Elle est présente sous deux formes. L'enzyme cœur, c'est alpha 2, bêta prime, parce qu'il y aura deux sous-unités alpha, d'accord? Deux sous-unités alpha, une sous-unité bêta prime, et avec le holoenzyme, parce qu'il laisse sous-unité sigma. Il faut savoir que sous-unité sigma qui تعرف على le promoteur ما يخدم واحد environ 5 حتى 7 nucléotides هكذاك. Après ترلاشيه d'accord تروح باش تروح تزيد تتعرف على بروموتور وحدوخر وتجيب لك l'enzyme parce que هادية que c'est comme un coenzyme si je me permets de dire ça, mais bon شغل هكذا vous me comprenez très très bien. l'ARN polymérase cœur il y a alpha 2 bêta prime et le holoenzyme c'est alpha 2 bêta prime et sigma. Très bien, les ARN polymérases ne nécessitent pas d'amorce. Mais chez qui l'ADN polymérase va nécessiter la présence de l'amorce. D'accord? Va nécessiter la présence de l'amorce. Très bien. Et ne possède pas d'activité exonucléasique. Par contre, les ADN polymérases, soit à le prokaryote, soit à l'eucaryote. Hein? D'accord, normal. وشنو شوفوا تاع البروكاريوت l'ADN polymérase possède les deux activités. Possède l'activité la polymérisation, d'accord, 5' 3' et exonucléasique 3' 5' تاع profeeding ou le 5' ou 3' هذيك باش au cours تاع ليلونغاسيون كاع باش وكان زعما تكون كاينه كشغل طاوله يريباريها
même في l'ADN polymérase تاع les prokaryotes كاين باسكو على كاين 3 types chez les prokaryotes. Le premier type فيه l'exonucléasique 3' 5' et 5' 3'. Et faire la polymérisation, bien sûr, 5' 3'. هذه exonucléasique, surtout en termes de réparation, d'accord, surtout à 3', 5'. Ou l'ADN polymérase de type 3 عند les prokaryotes, ما نصيبوهاش, d'accord, ما نصيبوهاش هذيك l'exonucléasique تاع 5' 3'. Bon, peu importe. نهدو نضربو لكم يرقع عليا عاود نديركم في الكور تاع réplication. L'essentiel, c'est une révision. Bref. Alors, Hadia, les ARN polymérases ne possèdent pas d'activité exonucléasique. Parce que, ما راحش تصحح لك عفسه parce que اصلا les ARN la durée de vie تاعهم صغيره, d'accord. Va pas nécessiter. Les ARN polymérases ne nécessitent pas d'amorce et ne possèdent pas d'activité exonucléasique. Chez Escherichia coli, une seule ARN polymérase catalyse la synthèse de tous les ARN de la cellule. نعاود هاد la notion parce que حبس le vidéo. Donc chez les Escherichia coli, une seule ARN polymérase catalyse la synthèse de tous les ARN. Oui, de la cellule en mettant à part l'ARN des amorces nécessaires à la réplication de l'ADN. Aussi, parce que chez les Escherichia coli, chez les Escherichia coli, كاينه وحده برك ARN polymérase هي اللي ديرهم كاع. تخدم لك l'amorce pour la réplication de l'ADN, تخدم لك parce que l'ADN polymérase va nécessiter une amorce, d'accord. ما نقدرش يبدا وحده parce que علاه حتبدا لك 5' 3'. ou l'ADN polymérase راح يدير لك directement la liaison phosphodiester. حتبدا لك من 3', donc il va nécessiter le OH libre en 3', d'accord. C'est pour ça il va nécessiter une amorce. Par contre l'ARN polymérase ما عنده حاجه donc يقدر يبدا direct. Et وشنو l'ARN polymérase ما برك هنايا تسمى ne possède pas d'activité exonucléasique, donc ما راحش يعاود يرجع لك باش يدير لك لا ريباراسيون. باغ كونطخ l'ADN polymérase يدير لك لا ريباراسيون, عنده سوسينيتي كاتاليتيك اخرى دير لا ريباراسيون. باغ كونطخ كيما هنايا l'ARN polymérase ما راحش يدير لك, ça sera la fonction تاع واحد اخرين d'autres ARN, d'accord, S d'autres petits ARN هما اللي يروحوا يزقموه لك. مي ماشي يتزقم بزاف باسكو ما راحش يعيش بزاف لا جوري دو تاعو. بون بو امبورط نهضر بزاف. Bref, la transcription est divisée en plusieurs étapes. La préinitiation, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Très bien, la préinitiation. Préinitiation, le promoteur situé dans la région régulatrice désignant le début de la transcription. Situé en amont du site d'initiation, c'est logique. En avant du site d'initiation, porte les éléments séquences reconnus par l'ARN polymérase. Le promoteur est constitué de séquences conservées appelées séquences consensus. هادوما consensus elle est conservée, d'accord. نسيبوها في كاع les promoteurs presque. Bon, راكم تعرفوا بلي سي با سيونس اكزاكت تسمى خلاص في كاع الحالات حاسبها, دونك سي بور سا نقولوا c'est pour la quasi-totalité. Bref, alors en moins 10 bases donc du site d'initiation, on trouve la boîte Tata, d'accord, Tata Box, ou boîte de Pribnow, ok, Tata AT, d'accord. Et chez l'humain, c'est bon, en moins, on 25-30 paires de bases, d'accord. Très bien. T. Pribnow. En moins 35 du site d'initiation, on trouve TTGACA. Period. Alors, c'est pas important. Le promoteur agit sur la transcription du segment d'ADN qui lui est adjacent sur le même chromosome. On dit que le promoteur est actif en 6. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
الوغ يخي على بالنا بلي كاين كروموزوم اومولوج هكذا معناتها في اللوكوس او سو سيتو لو جين كاين عند الكروموزوم باترنال وكاين عند الكروموزوم ماترنال سي سا دونك هنايا كي يكون بروموتور va agir en 6 معناتها في كيفاش يقولوا attendez alors معناتها في le même côté de côté 2 d'accord معناتها les deux chromosomes qui تبدا تصرا la transcription تصرا تاعهم les deux gènes d'accord gène maternel et paternel d'accord very good la sous-unité sigma permet donc une reconnaissance spécifique du promoteur par l'ARN polymérase après l'initiation faite. Le facteur sigma se détache pour être recyclé et réutilisé pour d'autres initiations de gènes. كما قلناها سهل شتو L'initiation correspond à la synthèse de la première liaison phosphodiester réalisée par la sous-unité bêta qui correspond à la sous-unité catalytique de l'ARN polymérase. L'interaction de cette sous-unité est inhibée par la rifampicine. Rifampicine, c'est un antibiotique, d'accord, qui inhibe ainsi de manière irréversible la transcription de l'ADN. C'est le cas de la tuberculose. La tuberculose دير بزاف les mutations في sous-unité bêta. C'est pour ça les تولي لك ريزيستونت لهذاك d'accord قالك c'est le cas de la tuberculose une mutation dans la sous-unité bêta induit l'apparition de souches bactériennes résistantes à la rifampicine. Voilà, tuberculose. Très bien. Il faut savoir que tuberculose تحب بزاف l'oxygène تجي بزاف في les poumons. Period. Très bien. Par contre tétanos ما تحبش l'oxygène. Bon. Le déroulement des premières étapes de la transcription est donc liaison non spécifique de l'holoenzyme. دكتور لولي معلول كاع لازم نقولوا سبيسيفيك ودوكا نون سبيسيفيك وشنو كيفاش هدايا لا ليزون نون سبيسيفيك فو سافوار كو قلت لكم بلي كاين واحد برك ايغان بوليميراز واحد لله ايغان بوليميراز هو اللي يفا كاتاليزي كاع لي ترانسكريبسيون تاع لا دي ان داكوغ راح يدير لك لي زايغان راح يدير لك لي زايغان راح يدير لك كلش chez les bactéries. C'est pour ça qu'on a la liaison non spécifique de l'holoenzyme. Maintenant, il va se fixer sur n'importe quel promoteur. D'accord, la liaison non spécifique de l'holoenzyme. Formation d'un complexe fermé au niveau du promoteur. Formation du complexe ouvert, déroulement sur 14 nucléotides. Bien sûr, معلول كامل يقعد هذاك الأيرين بوليميراز ومعلول تكون مغلوقة. داكور ابخي تجي لك كيما هنايا ها مكتوب لي ماش مكتوب قيلا في اون اوتر بلونج هتشوفوا لي توبو انزيم توبو ايزوميراز بلوتو هادوك لي راح يديروا لك ان ديرولمون نيجاتيف لا واش اسمها تورسيون نيجاتيف تاع l'enroulement تاع l'ADN معناتها هو كان يدور زعما à droite يولي يدور لك à gauche. D'accord, very good. Formation du complexe ouvert, déroulement sur 14 nucléotides. معناتها يدوروا لك هكذايا 14 نيوكليوتيد كان مغلوق تفتح كان هكذا شي كاع شباب المهم هاي تفتح لك. D'accord. Très bien. هنايا نصيبو زعما نقولو 14 nucléotides. Bref. Voilà. Mise en place du premier nucléotide, très souvent A ou la G. Très souvent A ou la G. D'accord. AUG. قلت لكم AUG. Bon, A ou la G, ماشي AUG. Donc, mise en place du premier nucléotide, parce que هنايا نهضرو على la transcription, ماناش نهضرو على la traduction. La mise en place du premier nucléotide, souvent, c'est soit A ou la G. Allongement de 4 à 5 nucléotides, et puis détachement du facteur sigma après transcription des 4 et 5e premier nucléotide. D'accord.
Donc, liaison non spécifique تاع l'holoenzyme. Et puis, عندك la formation تاع le complexe fermé, formation تاع le complexe ouvert, déroulement تاع 14 nucléotides. Après, mise en place du premier nucléotide qui est très souvent A ou la G. Puis, عندك la transcription de 4-5 nucléotides. Après, il y a le détachement de la sous-unité sigma. Élongation. L'élongation correspond au déplacement de la bulle de transcription. Il y a la bulle de transcription. Il y a la bulle de transcription. D'accord? Très bien. Alors, l'élongation correspond au déplacement de la bulle de transcription le long de la molécule d'ADN. La région désappareillée est alors de 70 paires de bases. D'accord. مع الأول كامل كي la formation تاع الكومبلكس ouvert تحلوا لك غير زعما نقولوا واحد 14 نيوكليوتيد بصح في لونغاسيون في هذيك لا bulle de transcription proprement dite فيها واحد 70 paires de bases. Pendant la transcription, l'ARN forme un court appareillement avec le brin matriciel. Oui, je vous. هذه l'hybride. هذه c'est l'hybride. D'accord. علاش باش يحكموا. d'accord يحكموا وبعد كي يدور باش كي يبدا يديتاشا ماشي يتنحى كاع باسكو علاه هو كان ما يكونش لاصق هنايا. Et déjà c'est logique ça parce que هذايا il est complémentaire تاع هذا. donc حيدير لك دي ليزون هيدروجين بصح ايماجيني ما يديرلكش ليزون هكا يكون. دونك يروح كيفاش حتكمل لك لازم تكون اون ستابيليتي باش تقدر تصرالك البوليميريزاسيون سينو ما راحش تصرالك لا بوليميريزاسيون. d'accord. L'ARN forme un court appareillement avec le brin matriciel de l'ADN, formant une hélice hybride ADN-ARN sur une dizaine de paires de bases. L'élongation est inhibée par les aminosides ou aminoglucosides. D'accord. L'élongation est inhibée par les aminosides ou les aminoglucosides. Donc, l'initiation, la sous-unité bêta va être inhibée par la rifampicine, qui est un antibiotique. L'élongation va être inhibée par quoi? Par les aminosides ou là les aminoglucosides. D'accord? Très très bien. Terminaison. La terminaison se fait lorsque l'enzyme arrive au niveau d'une séquence spécifique appelée terminateur. Qui est la terminaison? Appelé terminateur. Même chez les eucaryotes, la séquence de la terminaison, la transcription. Les HIA, T-A-T, G-T-T-T-C. Voilà. Alors, donc, tu as très gagné 3T cytosine. Bon, تقدروا تحفظوها هكا. المهم هي منيح واحد يجيب هكذا يا الحفايس. Donc la terminaison se fait lorsque l'enzyme arrive au niveau d'une séquence spécifique appelée terminateur. Le terminateur, bon هذاك اللي قلته لكم هذاك chez les eucaryotes. Le terminateur se présente sous forme d'un palindrome. Palindrome معناتها شتو هذيك épingle à cheveux. Palindrome شغل هكذا هي تصل لا ترانسكريبسيون بعد هنايا زعما يكونوا عندك هكا سي جي تي تي لا علاش قلنا هتكون عندك زعما سي تي او ومن بعد هنايا هتكون عندك الأو جي. الوغ هادية تقدر تطلع لك هكايا تلصق مع هادي تلصق مع هادي وهادي تلصق مع هادي يولي لك هكايا مدور ولاصق في بعضه. هذا هو البالندروم. ابري يديتاشا باسكو علاه يخي قلنا بلي حيشكلك إبريد مع لادين. ايماجينيفو هدايا يدور معناتها ما كاش هنايا إبريد معناتها حيديتاشا. داكوغ. تري تري بيان.
هذا هو واش حبينا نقصدو sous forme d'un palindrome. Ce palindrome entraîne une complémentarité de séquences au niveau de l'ARNM qui permet la mise en place d'une structure en épingle à cheveux qui déstabilise l'ARN polymérase jusqu'à dissociation. Donc il faut savoir que l'ARNM يخرجك mature. D'accord, ماشي راح يخرجك immature ولازم لك la maturation تاع l'ARN. Non, directement parce que là il ne contient pas d'intrants. D'accord. Et اصلا ما فيه même l'ADN تاع الاخرين ما فيهش les intergènes etc. peu ou pas gars. D'accord. Très bien, elle peut être facilitée par un facteur ρ. Mais bien sûr, 2/3 ne dépendent pas تاع ou un tiers il dépend. هذا هي الفاكتور ρ. C'est une hélicase, d'accord. Donc on قولها لكم. Elle peut être facilitée par un facteur ρ suivant la séquence du terminateur. On met ainsi en évidence des terminateurs redépendants, indépendants de tiers et redépendants un tiers. Ah, avec le facteur ρ. Facteur ρ, c'est une hélicase, voilà, ATP dépendante. Fixation à l'extrémité 5' de l'ARNM. Migrant le long de l'ARN, localise le complexe polymérase ADN et le déroule. Libération de l'ARN nouvellement synthétisé. Donc, هايلك شوفوا كيفاش. ديتكم تيماتيك باش نقرا لكم. دونك هنايا شوفوا هاوليك رو راح يتفيكسا في 5' يخي هدايا 5' هذه 3'. Parce que la polymérisation toujours ça comme 5', 3'. La réplication, la traduction, كلش 5', 3', d'accord. La polymérisation bien sûr. Donc le bras matrice راح يكون 3', 5'. باش تفهموا. يا بيان. حيسقلك هنايا. كي يسقلك هنايا يدو باش يدور عليه. شوفوا يدور باش هدايا يتصلوا ديزاباريمون. كيفاش نفهمكم؟ هاوليك وحيدور لك لايغنم عليه. داكوغ باش هذاك لاديان اللي يكون لاصق هذاك تاع 3', 5', حيعاود يدير لاباريمون مع تاعو. داكوغ مع البراكودون حيعاود يلصق لك معاه. داكوغ vous m'avez compris. هايلك كيفاش يندار. donc vous comprenez bien que هايلك صراتلو هنايا كي نحاه باسكو دار عليه نحاه من هنايا نحى هذاك لاباريمون. داكوغ كي نحى لاباريمون هذه ولات ليبر تما تقدر تعاود دير لك لي ليزون. هايلك هنا عاود دارت لك لي ليزون حتى وين يلحق البلاصه الاخرى كاع تاع التيرميناتور. هاوليك شتو هنايا بالاورانج. شتو هنايا هايلك لا سيكونس تاع لا تيرمينيزون. داكوغ très très bien. Maturation des transcrits primaires. Le transcrit primaire code soit pour un produit, on parle d'ARN monocistronique, soit plusieurs produits, on parle alors d'ARN polycistronique. C'est pour ça que les peuvent être polycistroniques. Il y a la majorité des cas sont polycistroniques parce que en général c'est beau des opérants, mais ça n'empêche pas de s'ébouche le monocistronique. Donc c'est bon monocistronique, polycistronique. Physique في البروكاريوت. وشنو chez les eucaryotes, à l'exception de certains vertébrés, toujours c'est bon monocistronique. Impossible c'est bon polycistronique. D'accord? C'est vraiment parce que la polycistronique معناتها هذاك فيه بزاف لي جين. D'accord? Polycistronique. Cistron c'est gène. D'accord? ما نسيبوهاش presque كامل polycistronique chez les eucaryotes. Alors transcription de l'ADN eucaryote. Les ARN polymérase eucaryotes. 3 ARN polymérase eucaryotes ont été mis en évidence. Elles diffèrent par leur localisation dans le noyau, par la nature des ARN formés par leur sensibilité à les inhibiteurs tels que l'alpha-amanitine,
aussi هادوما الفا امينيتين ريفامبسين ريفامبسين يخي قلنا بتاع سوزونيتي بيتا il faut pas oublier l'élongation elle est inhibée par les aminoosides ou les aminoglucosides. Il faut mettre ça dans la tête. Period. Très bien. Et قلنا باللي la transcription هذيك تاع l'ARN polymérase il va agir en 6. D'accord? Très très bien. L'ARN polymérase 1 dans le nucléole pour les... Voilà, dans le nucléole. Dans le nucléole. Parce que le nucléole, هو اللي حنصيبو هادوما. تاع les constrictions secondaires. اللي حنصيبوهم chez les chromosomes acrocentriques. Acrocentriques, هما le 13, 14, 15, 21, 22 et Y. Il faut les apprendre. Ça me fait le cours. D'accord. Pas avoir peur. Parce que سهلين tout simplement. Ce sont des chromosomes. Les bras courts تاعهم. D'accord. جاي vraiment court. Presque ما كاش فيه غير les satellites. Les satellites كنا شفناها في cours d'oral. Donc تاع l'organisation du génome. وين قلنا بلي ce sont des séquences hautement répétées. D'accord. Très bien. On fait les constrictions secondaires. Donc les constrictions secondaires, هما اللي حيخدموا لك النيوكليول. والنيوكليول هذوك les constrictions secondaires, هما اللي ils vont contenir les gènes pour les ARNR. D'accord. Très bien. L'ARN polymérase de type 1 dans le nucléole pour les ARNR 5,8S, 18S et 28SS, c'est par rapport au coefficient de sédimentation. Très bien. Il est indispensable, il est insensible à l'alpha-amanitine. D'accord? Insensible à l'alpha-amanitine. Par contre, 2 3 sont sensibles. 3, il est sensible à haute dose. Deuxième, dans le nucléoplasme pour les ARNM. Et il est sensible à l'alpha-amanitine. L'ARN polymérase de type 3 dans le nucléoplasme pour les ARNT. Les ARNR 5S et les petits ARN, d'accord. Elle est également sensible à l'alpha-amanitine, mais à haute dose. Très bien. L'alpha-amanitine se fixe sur certaines sous-unités de l'ARN polymérase et inhibe l'élongation de la transcription. L'actinomycine D, elle inhibe la transcription eucaryote et prokaryotes en s'intercalant entre certaines bases de l'ADN pendant l'élongation. Et elle va agir aussi sur les sites le promoteur, l'actinomycine D. Très bien. Différence dans la transcription eucaryote. Donc, on a bien l'eucaryote et prokaryote, bien sûr. Des différences complexes protéiques nécessaires à la transcription. Il faut savoir que chez les prokaryotes, on va pas être besoin de ces facteurs, d'accord. Il faut juste avoir avec la sous-unité sigma, d'accord, l'holoenzyme, d'accord. Puis elle va se détacher pour qu'on va avoir avec l'enzyme cœur, d'accord, alpha 2, bêta, bêta prime. Très bien, mais chez les eucaryotes, on va être besoin de ce complexe protéique. D'accord, l'ARN polymérase 2 n'étant pas suffisante pour démarrer la transcription. Elle nécessite d'autres protéines interagissant avec l'ADN du promoteur, appelées transcription factor 2. علاش باسكو انا نهضر على l'ARN polymérase de type 2, d'accord. هو اللي نهضر عليه بزاف باسكو هو اللي راح يخدم لك البروتين et voilà. Pour transcription factor 2, facteur de transcription interagissant avec l'ARN polymérase de type 2. Donc il faut savoir, عندك TF2D. TF2D se fixe sur la plus spécifiquement à la Tata box, d'accord. شوفوا D تاتا بوكس الأ قبل التاتا بوكس البي مول تاتا بوكس الأف لوغ تاع ليلونغاسيون والأش هو
هو باباهم كاع باسكو الاش يدخل تاني في لو سيستيم تاع لا ريباراسيون عنده اكتيفيتي كيناز داكوغ il est vraiment important هاد الاش داكوغ دونك قلنا دي باش نريحو هكذايا نهضروا على الاش نهضروا عليه شويه بزاف دونك دي يلصق لك في التاتا بوكس لا قبل تاتا بوكس دونك اون امون البي اون افال الF au cours de l'élongation ou l'H. L'H possède une activité hélicase, une activité de réparation de l'ADN dans le système NER. NER, it's nuclear. I don't know what E is, but R stands for repair. Okay, wait a sec. Nucleotide. Excision repair, ok? ما باليش كيفاش يقولوا nucléotide en anglais, donc la prononciation nucléotide. Anyways, et une activité kinase qui sert à phosphoryler l'ARN polymérase de type 2. Au niveau de son domaine C-terminal pour carboxy terminal domain, ok? Nécessaire à l'activation de la transcription. Une déphosphorylation est nécessaire pour permettre une nouvelle préinitiation. L'extrémité CTD est formée par un enchaînement de sérines pouvant être phosphorylées. Donc, le H a une activité hélicase, une activité de la réparation de l'ADN dans le système nerf. Ok? Ou le kinase. Activité kinase pour phosphoryler l'ARN polymérase de type 2 باش تصالك l'activation de la transcription ou une déphosphorylation est nécessaire pour une nouvelle préinitiation ou la partie C-terminale فيها بزاف sérine. Donc il faut savoir que le facteur de transcription H2 a trois activités principales. Activité de hélicase, réparation de l'ADN dans le système nerf et une activité kinase pour activer l'ARN polymérase. C'est terminal, très bien. Promoteur minimum et région régulatrice. Les séquences consensus sont plus nombreuses que chez les prokaryotes. On trouve la Tata Box, boîte de Hogness, l'Hika قلنا Pribnop chez les eucaryotes. Prokaryotes plutôt. Pribno et chez les prokaryotes, c'est la boîte de Hogness. Entre moins 30, moins 25 paires de bases, d'accord? Elle est présente dans environ 80% des promoteurs. D'accord? Hogness ou le Pnibno. Pnibno, P, c'est prokaryote. Mais c'est prokaryote, باش نعرفوها. Pribno. وهنايا Hogness, it's human, you know. I don't know. Hogness, كش واحد اسمه Hogness وخلاص. Entre moins 30 et moins 25, elle est présente dans environ 80% des promoteurs. L'INR box à partir du plus 1 est présente dans environ 60% des promoteurs. La GC box et la CAT box. D'accord? Par contre, les prokaryotes, c'est beau TTGA-CA ou le Tata box. C'est beau la boîte 4, la boîte Tata, l'INR ou Tata, on va le promoteur minimum. D'accord? Très bien. Le promoteur eucaryote est une structure modulaire. La Tata box et l'INR box forment le promoteur minimum au niveau duquel se fixe l'ARN polymérase 2 via les facteurs généraux de transcription. On trouve en plus des séquences activatrices et amplificatrices jusqu'à moins de 100 en amont du site d'initiation. Parmi elles, on trouve
la boîte GC, et le CAT box, CAAT, CAT. خلاتكم. Alors GC box et CAT box. Ces boîtes constituent les sites de fixation des facteurs de transcription et permettent ainsi la modulation de l'activité du promoteur minimum. Le terminateur au niveau de l'ARN est constitué de la séquence CPSF AAUAAA suivie par un site de polyadénylation 20 nucléotides en aval. Mais c'est pas la séquence le signal à la fin de transcription le signal de fin de transcription tu as gagné 3C 3T plutôt C cytosine. D'accord. Mais bien sûr la fin هنصيبوا قبل 20 nucléotides اللي خلصت la transcription هنصيبوا هاد la séquence de CPSF d'accord, CPSF le AAUAAA d'accord, AAUAAA CPSF d'accord, suivi par un site de polyadénylation parce que هيقطعوا هما غير يصيب هدايا ce sera des endonucléases d'accord. مور هدايا ال AAUAAA هتقطع لك 20 نيوكليوتيد موراها. الوغ عندك هنا عندك هادية هذا هو سينيال، عندك هنايا ما بايش شحال واحد 15 ولا 20 نيوكليوتيد حتقطع هنا لوندونيكلياز. ابخي هنايا راح تصالك لا بولي ادينياسيون polymérase. Très bien. Les régions cis-régulatrices, les séquences amplificatrices de type enhancer. Les enhancers fixent les protéines qui vont permettre l'amplification de l'expression des gènes. De 10 à 100 fois, elles sont actives dans les deux directions. Parce que là, enhancer, c'est en amont ou là en aval. D'accord? C'est en amont ou là en aval. Les séquences extinctrices de type silencer. Les silencers sont des séquences fixant des protéines qui inhibent l'expression des gènes en agissant à distance. Voilà, à distance. Même l'enhancer agit à distance. Qui m'a dit silencer, c'est en général. En général, c'est entre le gène et le promoteur. Entre le gène et le promoteur. D'accord, agissent à distance. Les séquences isolantes de type insulator, les insulators sont des séquences isolantes qui permettent d'isoler certaines régions du gène. Caractéristiques structurales des protéines régulatrices. Le motif hélice boucle hélice, motif d'oise de zinc, les leucines zipper. Donc هكايا شغل hélice en bas de boucle hélice. هتكون analogie structurale مع la séquence تاع l'ADN d'accord ولا يكونوا هكذايا en doigt de zinc هكذا وهنايا كاين zinc d'accord. Voilà le signe, donc zipper c'est fermeture, d'accord. Maturation des transcrits primaires. La maturation des transcrits primaires a lieu dans les noyaux de la cellule. On parle de pré-RNM, pré-RNR, pré-RNT. Addition de la coiffe en 5' ou capping. La coiffe est ajoutée grâce à un complexe protéique appelé cap-binding complex qui possédant une activité triphosphatase, une activité guanylyltransférase et une activité méthyltransférase. Parce qu'on va nécessiter 3 G et le dernier G va être
ميثيلي وكي تزيدو يكون 3 فوسفات داكور دائما كي نزيدو الاخر يكون 3 فوسفات يكون لو سي كوا سا يكون لا بلوتو جي تي بي داكور جي تي بي اللي راح تزيدوه كي تزيدوه تقطعوا هذاك الفوسفاتاز دونك تقطعوا اون ليزون فوسفات وتزيدوه داكور معناتها vous allez être besoin d'une activité triphosphatase باسكو راح تجيبوا 3 فوسفات هذا راح تجيبوه باش تلصقوه une activité guanylyl transférase باسكو هذايا الجوانين هذا الجوانين اوسي هذا الجوانين كيفاش عرفنا بلي جوانين الوغ الجوانين يخي قلنا بلي في الادينين في السيس يكون فيه امين داكوغ باغ كونطخ الجوانين فيه لو سيتون ديزولي شوي ديزولي ماشي هادوما لا دوك تما ادينين هذايا لي جوانين داكوغ جوانين باسكو شوفوا في السيس بريم كاين سيتون وفي الدو بريم كاين NH2 داكوغ هو اللي حنجيبوه باش نديرو لاكاب تري بيان هي على كل حال لاكاب هي 5 بريم ميثيل guanosyl triphosphate guanosyl phosphate donc voilà donc je sais pas trop mais bon méthyltransférase bref حديروا la cap polyadénylisation par la poly A polymérase parce que علاه البولي A هذاك يا ربي هذا من قطعنا هلا الكواف هاديه هتسرى قبل ليبيساج داكوغ poly A en 3 primes par la poly A polymérase la polyadénylisation correspond à l'ajout de jusqu'au 200 adénines déjà حتى 1000 باسكو هي كي تخرج في النيوكليوزوم حنزيدو سواء نزيدو poly A polymérase يا اما نكسروها داكوغ با دي زيكزونيوكلياز على حسب شحال رانا حابين لا دوري دو في تاع l'ARN تاعنا d'accord très bien correspond à l'ajout de jusqu'à 200 adénines à l'extrémité 3' du transcript et هذه راح تكون the 3' untranslated region UTR 3' ولا كواف UTR 5' très bien هنايا في 3' اللي يجوا لك زعما نقولوا لي ميكرو ARN باش يحبسوا لك لا traduction d'accord ou quand تكون complémentarité complète la totale dégradant donc peu importe et ceci sans matrice pour la poly A polymérase bien sûr sans matrice excision des introns et épissage des exons alors faut savoir épissage شنو épissage هو الخياطة تخيطو splicing. Après l'addition de la coiffe et la polyadénylisation, le transcript primaire est encore soumis à l'excision des introns et l'épissage des exons. Les introns sont ainsi éliminés. Ceci est possible par la présence de sites donneurs d'épissage, les HUAJU, dinucléotides GU à l'extrémité 5', et les introns de sites accepteurs, les HOMA SAG. D'accord, SAG ou JU. Qui can y chauffe JU. Bon, bizarre, mais bon. Bref. Donc c'est pas important de retenir tout ça. Il faut juste retenir que le hadiyah par le complexe les SNRP, SNRPs, ok, small nuclear ribonucleoprotein particles. هادوما اللي sont association تاع les ARN SN ARN اللي يكونوا فيهم بزاف l'uracil, d'accord, هما اللي يحيدوا لك l'épissage plus des protéines, d'accord, plus des protéines.
l'ensemble هيدير لك le splicioso splicioso d'accord le SNRPN SNRNP U1 reconnaît le site de donneur ou le bon peu importe c'est pas important de retenir tout ça. Faut retenir juste que site donneur Ju 5' ou l'accepteur 3'. D'accord, toujours bien abli 3' ou l'accepteur, d'accord. L'icône SAG, d'accord. Très bien, c'est tout. C'est pas. Remarque, il existe certains ARN qui possèdent les introns autocatalytiques qui ne nécessitent ainsi aucune protéine. L'activité enzymatique est portée par l'ARN lui-même. On parle de ribozymes. Les ribozymes. D'accord? Ce sont des enzymes. Oui, parce que la nature, ça, c'est vrai que en général, c'est beau les enzymes, la nature, t'as les protéiques. Mais c'est beau les ribozymes. D'accord? Très bien. Et les ribozymes, sur le ribosome. Donc voilà, l'icono, la grande susinité ou la petite susinité, les acides aminés. Donc, et عندهم une autre activité catalytique, celle de l'excision les introns تاعهم. كي تسيب انترون فيها هي اللي تنحيه. Elle va pas nécessiter هذاك le complexe تاع spliciosom ولا يقولوا SNRPs. D'accord, très bien. Ou قلنا في SNRPs يخي قلنا donneur c'est quoi 5' jus ou 3' SAG period. L'épissage alternatif à partir d'un transcript primaire, on peut avoir 2 ou plus ARNM matures. C'est pour ça les parfois même gène نقدروا نصيبوا فيه واحد 6 ولا 7 هيخرج لنا بروتين parce que نقدروا نحو هاد لي زانترون نقدروا نحو اكزون ونخليو زوج داكور باغ اكزومبل عندك احمر rose bleu هادوما لي زيكزون ولا نقول لك البلو زعما نقولوا هذاك البلو بارد هذاك انترون داكوغ هنايا هادوما اكزون وهدايا انترون سور راح يروح في لي زيكزون حندو غير هاد الزوج في ليبيساج التيرناتيف هدايا حدير لك بروتين وكنزيدو ندو هذا هدايا مع هذا هيدير لك بروتين كندو هذا مع هذا هيدير لك بروتين et ainsi de suite d'accord donc كل وحده حدير لك une protéine c'est pour ça حنسيبو plusieurs d'accord هدايا مثال بسيط d'accord. Donc, à partir d'un transcript primaire, on peut avoir 2 ou plus ARN matures qui seront à l'origine de la formation des protéines isoformes. Ceci est possible grâce à l'épissage. Pathologie liée à un épissage anormal suite à des mutations. On prendra pas pour l'exemple les bêta-thalassémies. Donc anémie héréditaire. Oui, c'est beau place de bêta parce que en général c'est beau le HB. الHPA c'est boutin هذاك تاع البيتا d'accord le bêta c'est beau D par exemple donc هنايا on prendra pour exemple les bêta-thalassémies qui correspondent à des anémies héréditaires transmises sur le mode dominant dû à des anomalies dans la production de l'hémoglobuline adulte. Certaines mutations induisent un épissage anormal du transcript primaire au niveau des sites donneurs, sites de branchement ou sites accepteurs. Kadok fi jus ou sag, tout simplement. Donc voilà. Et sinon, avec la bêta-thalassémie, on a dominante, autosomique dominante, ou qui a la drépanocytose par exemple, il y a l'anémie falciforme ولا يقولها بالعربية فوق الدم المنجلي تاع الاتش بي اس هذيك الي اوتوزوميك ريسيسيف بصح لا بيتا تالاسيميا قال لك بلي الي دومينونت
Très bien, et لحقنا la fin le cours. J'espère que كان خفيف ظريف et j'espère que c'était bénéfique pour tout le monde et à la prochaine inchallah. Très, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et bien sûr faut abonner. Je sais pas, je suis vraiment je me dois de la Facebook. Bon, donc très bien. Merci.